Voilà, bonjour à tous. Donc, il est 15 heures passé de 2 minutes, donc en ce vendredi 30 septembre. Et donc, j'ai le plaisir de vous retrouver donc, pour un webinaire spécial. Voilà, bienvenue à tous. Donc, on va, voilà, avant donc, de commencer d'entamer, enfin voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais comme d'habitude, bien sûr, me présenter. Donc, moi, je suis Amélie. Voilà, je travaille chez WH Shelf Invest depuis 11 ans cette année. Et mes principales fonctions sont des fonctions de support technique et opérationnel aux clients. Et donc, depuis quelques années, on m'a aussi confié l'animation de webinaires, de présentations. Et aussi, on m'a confié le développement commercial d'un produit qui s'appelle Investui, qui fait l'objet en fait de la présentation d'aujourd'hui. Donc, en général, je donne un webinaire par mois, donc un webinaire général sur le produit. Et puis, on a décidé aussi de maintenant, donc à partir de maintenant, une fois par mois, de faire aussi un petit webinaire spécial. Donc, ça, en alternance, donc tous les 15 jours, un webinaire standard, un webinaire spécial. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve. Donc, c'est aussi enregistré et ça sera posté. Donc, sur YouTube d'ici quelques jours. Donc, normalement, la semaine prochaine, je m'en occuperai. Et aujourd'hui, donc le sujet, parce que j'ai pu choisir effectivement comment présenter les choses. Donc, moi, j'ai eu à cœur de parler de l'or et qui sera en fait la trame du webinaire d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous pouvez m'entendre. Moi, je peux lire vos questions grâce à voilà, que vous tapez dans la partie questions de l'outil de téléconférence. Par contre, bien sûr, je ne peux pas vous entendre et vous voyez mon écran. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez en fait les poser donc via le petit module questions. Alors, comme je dis, en général, donner une présentation, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas toujours dit que j'arrive à avoir les questions pendant que je fais la présentation. Mais en tout cas, je fais un tour de table avant la fin. Donc, surtout, voilà, ne prenez pas mal si je ne vous réponds pas tout de suite. Je refais le tour des questions, en tout cas, au plus tard à la fin de la présentation. Mais vous, n'hésitez pas, quand vous avez la question en tête, de l'écrire. N'hésitez pas à l'écrire. J'y répondrai quoi qu'il arrive. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment le fil conducteur de la présentation, c'est l'or. Et avec ce titre, effectivement, pourquoi est-ce que l'or brille le vendredi? C'est toute une histoire que j'ai choisi de vous raconter. Alors bien sûr, on passe par ce petit. Alors je ne sais pas pour combien de temps il y en a. Ce sera maximum 1 heure de toute façon. Donc à 16 heures au plus tard, vous êtes libérés. Mais c'est pas dit. Ça se trouve, ce sera une demi-heure, 45 minutes. Donc c'est la première fois que je le donne, ce webinaire. Donc surprise. Alors, effectivement, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'or. Et en faisant des recherches, il apparaît effectivement que l'or a un énorme pouvoir de fascination. La preuve, c'est que même si la planète elle a plus de 6 milliards d'années, on en parle encore. Alors, pourquoi je parle de ça? Tout simplement pour revenir aux origines de l'or, avant de vous donner effectivement les utilisations possibles. Alors, on a longtemps cru effectivement que l'or venait directement sur la Terre. L'origine de l'or était terrestre, mais c'est visiblement faux. Donc, si je vous dis ça, c'est que c'est plutôt qu'on a conclu, en tout cas les scientifiques ont conclu que l'origine de l'or est extraterrestre. Alors, comment ça marche? Donc, sans rentrer trop dans les détails, parce que ce n'est pas le but de vous faire un cours de chimie, bien sûr. Puis, je n'ai pas les compétences. Mais voilà, j'ai trouvé quelques infos. Donc, en réalité, c'est pour ça aussi que ça a un aspect assez limité. C'est parce que l'or n'est pas en quantité illimitée sur la planète, puisque ça vient d'ailleurs. Et c'est tout simplement, en fait, ça s'est formé grâce aux étoiles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, ça date d'environ 3,8 milliards d'années. Il y aurait, en fait, l'origine est stellaire, donc il y aurait eu des étoiles, donc ce qu'on appelle les supernovas, qui ont simplement explosé, donc qui ont donné une fusion nucléaire. Et c'est en fait la consumption à haute température qui a créé en fait les métaux. Et c'est les gaz en fait qui se sont échappés, qui ont donné un aspect assez lourd aux métaux. Alors tous les métaux ne sont pas comme ça, mais c'est une particularité tout simplement du plomb
de l'argent et de l'or, et donc qu'on trouve dans la croûte terrestre maintenant. Hein, donc voilà, donc c'est l'origine, c'est les supernovas, donc des super étoiles, hein, en gros. Donc, et donc c'est bien entendu donc l'origine, le Big Bang, qui a donné la vie sur la Terre et donc qui a créé l'or. Alors, donc ça c'est le premier aspect qui fait que ça a aussi un côté assez fascinant, c'est que déjà de toute façon c'est rare, hein, c'est un métal qui n'est pas en quantité illimitée, comme je l'ai expliqué. Et c'est ce qui confère aussi la couleur, cet aspect-là qui confère aussi, on va dire, un aspect très très particulier à l'or. L'or, c'est aussi le premier métal à avoir été travaillé par les hommes, hein, voilà, c'est quelque chose de spécial, et qui possède un énorme symbole de pouvoir. Alors là, on pense bien sûr au roi, au pharaon, aux prêtres, qui se paraît effectivement qu'il y avait des parures d'or. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi un aspect divin, puisque quand on voit effectivement dans les églises, il y a beaucoup d'objets métalliques et notamment en or. L'or est utilisé beaucoup en bijouterie. On en trouve aussi énormément maintenant dans la technologie. Et puis, donc, il y a beaucoup d'investissements. Donc, en réalité, ça touche énormément d'aspects chez l'être humain. Et ça vient. Donc, c'est la beauté inaltérable aussi, hein, qui fait la beauté, la couleur. C'est un symbole de pureté, d'éternité. C'est un appel au divin. Donc, ça donne effectivement une idée d'opulence, de luxe. Donc, tout ça, en fait, ça confère énormément de pouvoir à ce métal. Et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il est toujours aussi demandé et on l'utilise énormément, vous allez voir. Donc ça c'est important parce que je pense qu'il n'y a personne qui n'a jamais entendu parler de l'or. C'est impossible, quoi. Hein, je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie maintenant de notre quotidien, mais qui a des origines voilà, assez particulières et ça remonte très loin. Hein. Il y a les Incas, voilà, les Égyptiens. Donc, je ne fais pas un cours d'histoire, hein, c'est simplement pour remettre un petit peu en situation. Pourquoi l'or est important et en fait, pourquoi il est toujours aussi important. Alors, voilà. Alors là, c'est maintenant, on va attaquer le vif du sujet, hein, puisque nous, on est plutôt dans une partie effectivement liée aux investissements. Donc, sur ce graphique, en fait, on voit la courbe rouge. Donc, la courbe rouge, c'est la courbe qui représente en fait la possession, donc le buy and hold sur l'or. Donc, c'est comme si on prenait une position sur l'or et qu'on la gardait en conservation. Donc, entre 1990 et 2016, je suis désolée, je n'ai pas un graphique qui va plus loin. Voilà un peu le résultat d'une personne qui aurait eu dans son portefeuille en fait de l'or. Et ici, en bleu, en fait, c'est la courbe liée à une stratégie qu'on utilise sur l'or pour trader chez Self Invest. Et c'est de cette stratégie que je vais vous parler aujourd'hui, qu'on appelle le Friday Gold Rush. Et donc, nous, en fait, on n'est pas en buy and hold, c'est-à-dire que la stratégie qu'on utilise et que je vais développer, qui nous expose finalement dans le marché à 20%, comparé en fait à celle-ci où on est à 100%, on voit que ça donne en fait des meilleurs résultats. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer d'utiliser. Alors, cette stratégie, c'est une stratégie qui s'appelle le Friday Gold Rush, que je vais bien sûr développer. Hein. Et le Friday Gold Rush, en fait, c'est né d'un effet de marché. Alors, j'imagine que là, aujourd'hui, tout le monde ne sait pas ce qu'est un effet de marché. Donc, un effet de marché, en fait, c'est une configuration de prix récurrente qu'on va observer sur un instrument financier. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une configuration récurrente? Donc, c'est un mouvement à la hausse ou à la baisse sur un instrument en particulier qu'on va utiliser, donc qui apparaît de façon récurrente. Donc, ça ne veut pas dire tout le temps, mais ça veut dire très, très régulièrement. Donc, statistiquement, en tout cas, dans une grande majorité des cas. Alors, c'est pas une idée qu'on a eue en se levant un matin en se disant tiens, on devrait peut-être voilà, acheter de l'or à un moment précis. Non, non, non. C'est quelque chose, c'est né en fait d'études qu'on a menées parce qu'on a trouvé, en fait, on travaille avec des gens, notamment André Stage, qui est à l'origine de la stratégie, qui en fait
s'est mis à étudier les effets de marché. Donc, il y a eu énormément de recherches à ce sujet. Donc, en fait, les effets de marché ont des résultats qui sont scientifiquement prouvés. C'est-à-dire que les statistiques, elles ont été validées. C'est des choses qu'on remarque depuis des dizaines, voire des centaines d'années. C'est ce qu'on appelle aussi des effets de calendrier. Donc, on reprend souvent l'exemple du cours du fioul qui aurait tendance à monter à la fin de l'année, forcément, puisqu'il fait froid. Donc, on doit chauffer plus. Donc, la demande est plus importante, et ce qui fait mécaniquement monter le cours. Voilà, donc là, je vais vous détailler bien sûr celui du Friday Gold Rush, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais l'important, c'était de remettre aussi dans le contexte que nous, on a décidé d'utiliser une stratégie sur l'or tirée d'un effet de marché parce que on a des analyses scientifiques sur lesquelles se baser et qu'on a pu aussi tester, et je vais vous montrer, qu'on a pu tester et qui nous ont donné en fait de bons résultats, et c'est pour ça qu'en fait, on utilise cette stratégie, ou en tout cas, on la propose. Alors, le Friday Gold Rush, ça consiste en quoi? Donc, c'est un effet de marché, effectivement, qui donne de très bons rendements depuis plus de 20 ans, donc, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de liquidités, même si c'est très volatile. C'est un effet de marché qui est simple et qui est très facile à comprendre, en fait, hein, vous allez voir. Alors, pourquoi, effectivement, on utilise un effet de marché sur le gold et quand est-ce qu'il apparaît? Alors, l'effet de marché sur le gold, on l'utilise donc le vendredi, Friday Gold Rush, parce que le vendredi, c'est une journée en fait sur laquelle il y a une tendance haussière sur le gold. Et pourquoi? Ben, c'est simple en fait parce qu'il y a deux grosses raisons. Donc ici, vous voyez sur ce schéma la demande totale d'or en 2021. Donc la demande totale, c'est 4021 tonnes. Comparé déjà à 2020, on est en augmentation de 10%. Et on remarque en fait, quand on regarde ce camembert, effectivement, il y a 4 catégories, hein, donc la bijouterie, la technologie, les investissements et les banques centrales. Donc, on constate que les deux grosses utilisations finalement de l'or, et la première, c'est la bijouterie, et la deuxième, en fait, ce sont les investissements et les couvertures par les banques centrales. Alors, pourquoi? Ben parce qu'en fait, en bijouterie, dans le domaine de la bijouterie, comme vous voyez, en fait, c'est plus de 2020 tonnes par an, hein, donc c'est énorme. Donc, il y a un énorme besoin d'achat d'or. Et en fait, ces gens-là ne font pas de stock. Ils ont l'habitude d'acheter en fin de semaine pour justement avoir en fait la matière première tout de suite le lundi. Et puis, comme les cours varient, hein, comme ça, c'est volatile, voilà, il n'y a pas forcément de stocks qui sont faits. Et donc, rien que cet événement-là fait monter mécaniquement le cours. Appuyé par le fait qu'en fin de semaine, tout ce qui est société d'investissement, banques, vont se couvrir en achetant, en augmentant la réserve d'or. Et donc, ils achètent aussi de l'or en fin de semaine pour se prémunir en fait d'un krach, parce que les krachs, a priori, ont tendance à survenir fin du week-end, début de semaine. Et donc, rien que ces deux entités-là, ces deux fonctionnalités-là font mécaniquement monter le cours de l'or en fin de semaine. Et donc là, je vous montre ce petit graphique aussi qui va être assez parlant. Donc là, ici, vous voyez la tendance sur l'or le lundi, donc c'est à la baisse. Le mardi également. Le mercredi, c'est aussi une journée de baisse. Le jeudi, légèrement haussier. Et le vendredi, là, on constate que c'est une journée statistiquement haussière. Alors ici, je vous parle de statistiques, hein, parce que les effets de marché, en fait, qui sont des configurations récurrentes, c'est dans une majorité de cas. Ça ne veut pas dire que c'est dans 100% des cas qu'on a bon, hein, mais ça veut dire que dans une majorité des cas, le vendredi, en tout cas, est une journée haussière sur le gold. Et c'est comme ça qu'on a mis en place notre stratégie. Donc, la stratégie qu'on propose, qui s'appelle le Friday Gold Rush, c'est une stratégie avec laquelle on va prendre position le jeudi, en fin de journée, hein, fin d'après-midi, et dont on va se séparer le vendredi en fin de journée. Donc, c'est une position par semaine. Et là, vous voyez, la statistique de trade gagnant, elle est à 56%. Et on a en fait ici un bénéfice moyen depuis 2009. Hein, donc, ça, ce sont des chiffres depuis 2009, les moyennes depuis 2009. Bénéfice moyen, ici dans ce cas, 994 $ et perte moyenne un petit peu plus élevée que le gain. Mais en fait, la totalité de la statistique donne quand même des bons résultats.
et je vais vous montrer les stats qu'on a eu en fait en backtestant. Alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on a testé avant de proposer, hein, parce que c'est une des stratégies qu'on propose dans notre service d'investissement dont je vais vous parler tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous montrer aussi que si vous êtes un trader indépendant, vous allez pouvoir l'utiliser vous-même. Et comment ça? Bien, tout simplement parce qu'elle se trouve dans la plateforme Nano. Donc, je vous montre la théorie et puis ensuite on passe à la plateforme, hein. Alors, en fait, c'est lorsqu'on a un Nano Trader Full, on peut en fait l'utiliser en mode automatique. Donc, on va ouvrir un graphique, on va mettre en place, on va aller chercher le contrat qu'on souhaite trader. Donc, ici, ce sera le gold. Là, dans ce cas, c'est l'échéance, par exemple, pour les futurs sur le décembre. Modèle d'étude, stratégie, Friday Gold Rush. Et là, on a la mise en place. Donc, maintenant, je vais prendre la plateforme et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, en fait, quand on a mis tout ça en place, donc je vous remonte le chemin, CQG, COMEX pour le gold en futur, gold décembre, modèle d'étude, stratégie, WH, Friday Gold Rush. Et en fait, on obtient ce graphique. Alors, je cache ça. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie Friday Gold Rush sans rien toucher, hein. C'est-à-dire que c'est la stratégie qui permet, en fait, je vous montre, de suivre les signaux tels que j'ai décrits. Donc, une entrée en position le jeudi et une sortie, en fait, de position le vendredi soir. Donc, ici, c'est schématisé comme ça, en fait. Alors là, on est quel jour? Là, le 30. Donc, en fait, on est rentré en position hier. Et donc là, on est toujours en position, hein, puisque voilà, c'était hier soir. Et là, on est toujours, bien sûr, en position. Et la position, elle sera clôturée, en fait, en fin de journée. Donc, ici, les signaux, ils peuvent être modifiés. Les horaires, hein, parce que ça, c'est une stratégie qui est proposée dans la plateforme. Donc, vous pouvez tout modifier. Alors, je vous montre juste les résultats tels que c'est paramétré là, hein. Donc, ici, c'est une entrée en position en fin de journée avec une sortie le lendemain. Donc, simplement pour vous montrer le backtest. Alors, il faut savoir que moi, ici, j'ai pu télécharger jusqu'à 10 ans de données historiques. Voilà, en fait, ici, c'est l'entrée en position. J'ai pu télécharger 10 ans de données historiques, hein, sur la plateforme. Donc, parce que sur ce compte-là, on avait acheté des données historiques. Donc, c'est ce qui permet de backtester. Donc, je vais remonter très loin, hein, donc jusqu'en 2012. J'essaie de recentrer tout pour vous montrer le backtest. Voilà, donc je vais afficher le graphique de performance. Donc, je n'ai rien touché, hein. J'ai appliqué la stratégie telle qu'elle est mise à disposition pour les clients dans la plateforme Nano Trader Full. Alors, je vais ici sur information, barre d'infos, Eval. Donc là, en fait, avec un contrat futur, un client qui aurait pris, donc qui aurait utilisé cette stratégie en mode totalement automatique, telle qu'elle a été programmée là dans la plateforme, donc avec un contrat futur, aurait fait déjà un gain de 36 560 $. Et donc ici, on retrouve cette stat que je vous ai donnée. Donc, nous, avec Investui, on étudie la chose. On a d'autres moyens, hein, que moi, je n'ai pas là, pour remonter jusqu'en 2009. Donc, j'avais le chiffre indiqué à partir de 2009, c'est 56%. Mais rien que la stratégie dans la plateforme, vous voyez ici, en fait, dans les stats, vous voyez que c'est un gain, c'est un nombre de trades gagnants dans plus de 55% des cas, avec ici les nombres de trades, bien sûr. Voilà, donc vous avez ici à toutes les infos, donc gain brut, perte brute, plus grand trade gagnant, voilà, trade gagnant moyen, trade perdant moyen. Donc là, de nouveau, on retrouve aussi, hein, le trade gagnant un petit peu inférieur au trade perdant, mais bon, comme la statistique est bonne, vous voyez ici la combinaison en fait des deux. Je vous montre la courbe de performance en fait, hein.
Donc voilà, cette courbe-là en commençant en 2012. Donc il y aurait eu un petit passage en 2013, 2014, pas gagnant. Mais ensuite, à partir de 2015, la stratégie elle donne de très bons résultats. Voilà, d'où l'intérêt de l'utiliser. Ensuite, après, on peut aussi changer les éléments parce que là, il y a un filtre flat. Ouais, à 21h50. Après, c'est programmé, hein, c'est quelque chose qui est programmé. C'est un code express dont on ne dispose pas. Hein. Donc, en fait, la stratégie, tout est encodé en mode automatique. Vous ne pouvez pas toucher des choses. C'est juste que on peut changer éventuellement l'horaire. Je teste, hein, je n'ai pas spécialement regardé. Je la laisse telle quelle. Je ne sais même pas si on peut en faire tout bugger. Je ne suis pas trop d'accord. Enfin, il n'y a que l'élément là que vous pouvez tester, ensuite enlever les filtres. Alors, en sachant que telle qu'elle est là, elle donne déjà des bons résultats, donc autant l'utiliser. Bref, là, je pense que j'ai cliqué ce qu'il ne fallait pas cliquer. Mais ce n'est pas grave, ce n'était pas le but de la présentation totale. Donc, c'était simplement pour vous montrer que la stratégie, elle est mise à disposition des clients donc dans NanoTrader Full. Donc, si vous êtes client Self-Invest, que vous avez un compte, ouais, là, je crois que je l'ai pété. Alors, j'essaie juste de remettre le graphique, s'il veut bien. Alors, Friday Gold Rush. Voilà, ça c'est la stratégie. Si on n'a pas de données spéciales, voilà, elle nous affiche quelque chose jusqu'au 11 août. Et ensuite, on peut charger des données. Donc, avec un compte futur, on peut quand même charger des données, mais on ne peut pas charger 10 ans de données comme nous. Hein, donc, simplement pour vous montrer. Voilà, donc c'est à votre disposition. Donc, d'en ouvrir un graphique CQG ou alors même en CFD, hein, pour les gens qui ont un compte CFD, c'est à votre disposition. Vous pouvez tester aussi la stratégie en mode CFD. Voilà, donc ça, c'était l'intérêt d'expliquer. Donc, c'est une stratégie qui est conforme au stade que je vous ai donné. Hein. Là, ici, on est à 56%. Vous voyez, les chiffres, ils concordent. Hein. Donc, c'est une stratégie qu'on a testée, nous, depuis 2009 avec Investui. Et l'idée, c'est aussi voilà, de vous dire aujourd'hui que vous avez soit la possibilité d'ouvrir un compte et de la trader vous-même. Après, nous, on a remarqué en fait que c'était la combinaison de cette stratégie-là avec 3 autres stratégies qui donnaient en fait d'excellents résultats. Donc, tout ça pour en venir à Investui, en fait. Hein. Investui, c'est l'utilisation de 4 effets de marché différents, 4 effets de marché éprouvés. Donc, en fait, c'est la même chose pour d'autres instruments, hein. C'est-à-dire qu'on a noté des configurations de prix récurrentes à la hausse ou à la baisse et qu'on a décidé d'utiliser. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des 4 stratégies aujourd'hui, hein, parce que ce n'était pas le but. Le but, c'était effectivement de faire une introduction en présentant un effet de marché. Mais voilà, avec le service Investui, en fait, on surveille. Donc, on fait la même chose pour 4 effets de marché. Donc, en mode totalement automatisé. Donc, c'est-à-dire que ce n'est plus vous qui faites. Vous ouvrez un compte Investui, vous déposez vos fonds. Donc, pour un compte géré, on conseille 10 000 euros. De toute façon, on ne peut pas le gérer avec moins. Donc, 10 000 euros. Et en fait, on fait tourner 4 stratégies en mode complètement automatique. Donc là, dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin d'avoir la plateforme. Vous n'avez pas besoin de faire vos tests vous-même, de mettre en place des choses. Donc, les règles qui encadrent Investui, elles sont connues par le client à l'avance, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une surprise. Même si ce n'est pas vous qui prenez les positions, vous savez, en fait, vous êtes informé des heures et des dates et des heures auxquelles on prend les positions sur les autres stratégies. Alors, quels sont les instruments en fait, qui sont tradés dans Investui? Alors, bien sûr, vous avez l'or que vous avez vu là, hein, que je vous ai décrit, et qui, depuis en tout cas 2009 et même 2012, comme vous avez pu le voir, donne de très, très bons résultats. Un autre instrument bien connu, bien aimé des traders, c'est le DAX. Donc, c'est un indice allemand. Le troisième instrument, c'est le mini S&P, qui est en fait un indice américain. Et puis, le quatrième instrument, c'est le GBP-USD, donc c'est une paire de devises. La paire GBP contre la paire USD. C'est le GBP contre l'USD, autant pour moi, c'est la paire. Alors, 4 instruments qui sont complètement différents, hein, et qui ne se traitent pas dans la même zone géographique.
c'est pas les mêmes durées de position, donc c'est bien sûr pas les mêmes effets de marché, hein, c'est-à-dire que le Friday Gold Rush, c'est le vendredi, mais le DAX, ça va être le lundi. Le mini S&P, ce sera une fois par mois. Le GBP, c'est tous les mardis. Ce sont des règles différentes pour chacun parce que c'est différents effets de marché et qui existent pour des raisons différentes, hein. Donc, le gold, je vous rappelle, on l'utilise parce qu'en fait, on a remarqué que statistiquement, donc, le vendredi est une journée haussière sur le gold pour les raisons que j'ai expliquées, parce que l'or a deux fonctions principales, d'autres que vous avez vues, hein, mais qui sont la bijouterie et en fait les investissements et les couvertures notamment, qui font que mécaniquement, comme il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché le vendredi, ben, ça fait monter le cours de l'or. Et nous, c'est cette opportunité-là qu'on va saisir, hein. On va essayer de capter le mouvement pour rentrer à un cours plus bas avant la montée du vendredi et puis profiter de la hausse. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais dans 55 voire 56% des cas, depuis 2009 en tout cas, ça donne des bons résultats. Donc, ici, c'est l'utilisation de la combinaison de 4 instruments, 4 effets de marché différents qui est utilisé pour trader. Alors, comme je disais, donc dans ce cadre-là, ce n'est pas un compte de trading classique, hein, puisque Investui est un produit de Self-Invest. Self-Invest, donc on est un courtier. C'est vrai que j'ai un petit peu skippé ça au départ, mais notre métier principal, c'est le courtage. Donc, c'est-à-dire qu'on donne un accès au marché par le biais au marché, donc ici, ce sont des dérivés, hein, par le biais d'une plateforme de trading qu'on a développée en interne. Et donc, on a étendu nos services à la création en fait, d'un service d'investissement qui s'appelle Investui. Et donc là, dans ce cas-là, vous ouvrez toujours un compte, qui est un compte futur ou un compte CFD, à voir ensemble, hein, pour le type de compte. Vous nous donnez mandat de gestion sur votre compte si vous le souhaitez. Donc, il n'y a pas d'obligation puisqu'il existe aussi une formule en libre, on va dire en trading libre, où dans ce cas-là, vous recevez une alerte sur votre téléphone et vous prenez la position si vous le souhaitez ou pas. Alors après, je rappelle que les résultats qu'on a obtenus, donc c'est 33% la première année net et 17,5% l'année dernière, pourcentage net, hein, de gain par rapport à l'investissement de départ, par rapport à un compte à 25 000 €. Donc ça a été réalisé avec la conjonction des 4 stratégies, mais chacun est libre d'utiliser Investui avec 1, 2, 3 ou les 4 stratégies s'il ne veut pas donner le mandat de gestion. Nous, avec le mandat, en fait, on prendra position sur les 4 stratégies quoi qu'il arrive, hein. Donc, les trades sont connus à l'avance, date et heure connue. Voilà, donc gestion complètement automatique ou autonome, à voir. Si c'est automatique, de toute façon, on entre en position pour vous et on en sort à la fin de l'effet de marché. Si c'est autonome, vous entrez en position de façon autonome et on sortira la position de façon automatique. Mais vous pouvez aussi nous contacter quoi qu'il arrive pour clôturer la position avant. Si vous n'avez pas confiance dans le trade, si vous pensez que ça va l'issue sera différente, en sachant que la statistique s'observe sur la durée. Donc, nous, en tout cas, on obtient des résultats sur 18 à 24 mois minimum. Donc, ce n'est pas, en fait, pas une série de trades perdants qui doit décider de l'arrêt de la stratégie ou de dire ah, maintenant je coupe les positions, parce qu'en fait, ça donne des résultats beaucoup moins intéressants. L'effet de marché, il est observé en fait vraiment sur une durée bien spéciale, et c'est ça qu'on a testé, hein, en fait, hein. On a testé les points d'entrée et les points de sortie. Voilà, donc les statistiques, c'est ce qu'on utilise, hein, c'est-à-dire qu'on se base, comme je l'ai expliqué déjà à certaines personnes, vous avez beaucoup de stratégies d'investissement qui se basent sur de l'analyse technique. C'est-à-dire qu'on va mettre des indicateurs techniques dans des graphiques, des moyennes mobiles et autres pour essayer en fait de deviner comment, vers quel endroit se situe le futur, hein, disons qu'à la hausse ou à la baisse. Et ça, en fait, c'est très difficile, hein. C'est très difficile parce que le marché, il a tendance à louvoyer, donc ce n'est pas toujours évident. Et nous, en fait, avec Investui, on a choisi un autre angle d'attaque, c'est-à-dire de ne pas faire par rapport à l'analyse technique, mais simplement regarder dans le passé ce qu'a donné en fait la stratégie. Et si statistiquement, on obtient des bons résultats d'une année à l'autre, comme là, ça a été le cas depuis 2009, et bien en fait, on s'attache à la statistique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à ce qui se passe actuellement, mais on s'accroche à l'idée que statistiquement, en tout cas, ça a donné des bons résultats sur une période assez longue que pour pouvoir se poursuivre. Alors, bien sûr, ce n'est pas tous les trades, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tous les mois, pas toutes les semaines, pas tous les mois. Il peut y avoir des séries négatives. Alors, c'est clair qu'en ce moment, il faut dire les choses, hein, on est
les résultats ne sont pas super bons, mais ça ne va pas durer comme ça tout le temps, puisque statistiquement, on le voit, dans la durée, ça donne quand même des bons résultats. Donc après, on pourrait tout à fait aussi avoir une année négative. Hein. On a eu, dans nos années de test, on a eu l'année 2013 qui n'a pas donné des bons résultats. Mais après, voilà, il faudrait trouver un fonds de placement, un service d'investissement qui donne tout le temps des bons résultats. Et si ça existait, ben, on y serait tous. Donc, ce n'est pas le cas, en sachant qu'Investui, même dans cette période qui est très, très dure, hein, on est en contact avec d'autres fonds d'investissement, il y a des résultats bien pires. C'est vraiment pas, voilà, c'est pas lié au service en particulier, c'est la situation qui est très, très délicate avec tout ce qu'on connaît. Donc, voilà, il faut juste s'accrocher, laisser passer, en sachant que si on ne fait rien de toute façon, si on ne place pas son argent d'une façon ou d'une autre, alors on ne dit pas qu'il faut confier tout à Investui hein, ou tout placer dans le trading, mais il faut vraiment, c'est le moment de diversifier vos placements parce que si on ne fait rien, l'inflation de toute façon grignotera nos avoirs sur nos comptes, hein, ça c'est clair. Hein, ici on le voit, donc là en ce moment on est à voilà, 8,6% d'inflation, c'est énorme. L'Allemagne ils sont à plus de 10%, je crois là maintenant, donc ça veut dire que si on ne fait rien, qu'un capital de 25 000 € en 5 ans, on perd quand même 10 000 €. Donc, en termes de pouvoir d'achat, hein, bien sûr, hein, la somme, elle ne bougera pas. Mais en termes de pouvoir d'achat, c'est une perte de 10 000 €, c'est énorme. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, c'est ce qu'on cherche hein, chez Self Invest. Alors, on n'a pas de martingale, on n'a pas de boule de cristal, ça aussi. Hein, donc, voilà. Jusqu'ici, ça a mieux marché que la moyenne. Là, ça fonctionne moins bien. Mais bien sûr, les autres ne font pas mieux. Donc, c'est la période qui est difficile. Il faut regarder dans l'ensemble et faire confiance en se disant, voilà, on choisit ce type d'investissement et on y va. Voilà. Alors, sur le site Investui que je vous montrerai, là, avant de terminer, il y a un outil qui s'appelle le simulateur. Donc, le simulateur, c'est un outil qui permet, en fonction de votre capital, donc comme je le dis, hein, pour le compte géré, c'est 10 000 € minimum. On ne va jamais conseiller autre chose qu'un risque modéré, voire défensif en ce moment. Donc, c'est vraiment le minimum du minimum, 10 000 € et même plus, ce serait mieux. Donc, risque modéré, voire défensif, pour ne pas être trop exposé. Parce qu'ici, on ne peut pas assurer un gain, ni dire il y aura une perte maximum 2, c'est impossible. C'est impossible. On peut juste dire voilà ce qu'on a fait dans le passé comme résultat, mais comme on me l'a reproché, voilà, il y a des pertes, mais on est incapable de dire il y aura des pertes maximum de temps, il y aura un gain maximum ou minimum de temps. La seule chose que nous, avec les outils dont on dispose, c'est de faire varier le portefeuille. Donc, on utilise 4 instruments différents. Les positions sont complètement différentes. Il y en a 3 à la hausse, une à la baisse. Ce ne sont pas les mêmes durées de temps pour chacune. Donc, on n'est pas investi. Et au total, on est à moins de 20% d'exposition dans le marché par rapport à un investissement qui serait du buy and hold, comme vous l'avez vu sur le graphique du gold. Et ensuite, c'est simplement la taille du capital déposé par rapport à la taille des positions qui définit le risque. Ce sont les seuls moyens qu'on a en fait de se protéger au maximum. Donc, la diversité et la variation d'exposition, on va dire, hein, en fonction de son profil et de ses moyens. C'est les seuls leviers finalement dont on dispose pour tempérer, amenuiser le risque. On est incapable de garantir un gain ou une perte maximum, par exemple. Ça, c'est pas possible. On n'est pas dans le marché, c'est pas nous qui influençons les cours. On utilise juste des effets de marché, donc comme je vous disais, des configurations de prix récurrentes qui existent déjà, qui ont déjà été remarquées, qui sont remarquables. Et c'est ce qu'on utilise et qu'on a testé et qui donne des bons résultats. Alors, je vous répète, donc vous avez soit la possibilité de vous aussi d'investir sur l'or parce que c'est une valeur très importante chez l'homme et je veux dire dans la communauté tout simplement, hein, parce il y a beaucoup de couverture, voilà, il y a beaucoup de possibilités en tout cas avec l'or et c'est très important. Il y a beaucoup de mouvements comme vous l'avez vu, beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidité. Après, si vous ne souhaitez pas le faire tout seul avec un compte de trading et que vous souhaitez effectivement faire comme nous, diversifier, vous avez aussi la possibilité donc d'ouvrir un compte Investui. Par contre, là, il faudra un capital de 10 000 €, alors qu'avec un petit compte de trading, on peut commencer à 500 €.
Mais dans ce cas, ben voilà, vous êtes en mode complètement autonome. Hein, vous avez la plateforme et puis c'est vous qui regardez, vous faites vos tests, vous investissez. Mais si vous faites le choix d'Investu, ben, ce sera simple. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention de votre part une fois que vous avez ouvert le compte et que vous nous avez communiqué le mandat de gestion. L'analyse approfondie de votre part, il n'y en a pas, puisque ça a déjà été fait par nos soins, qu'on a déjà réalisé les backtests que je vous ai montrés. Il n'y a aucun calcul pour la taille des positions parce qu'on va utiliser le simulateur et qu'on va mettre le capital et qu'on saura en fonction de la catégorie de risque, on saura la taille des positions à mettre en place pour vous. Et dernier point, il n'y a pas de plateforme, donc vous ne tradez pas. Il y a juste le site Investu qui vous permet de monitorer la position qui est prise par le service, qui est une position donc, sur un compte futur à 25 000 €. Le deuxième principe d'Investu qui est très intéressant, c'est la transparence. Et déjà, on donne la source, hein, c'est-à-dire qu'en aucun cas, on va dire qu'on est à l'origine de la création de la stratégie. Par contre, on l'a développée et on l'a intégrée à notre plateforme de trading et à notre service d'investissement, ça c'est sûr. Donc, c'est basé sur des données scientifiques. Voilà, on base nos recherches là-dessus aussi. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est ce qui nous conforte dans l'idée que ça fait du sens. C'est un concept qui est clair et facile à comprendre. Je pense, j'espère en tout cas que vous avez pu saisir avec facilité le concept de l'effet de marché. Les positions, comme j'expliquais, elles sont consultables en temps réel sur le site et chaque jour, en qualité de client, vous recevez de toute façon un relevé de compte ainsi qu'un graphique qui va reprendre l'évolution de votre capital. Et il faut savoir qu'Investu, les résultats qui sont communiqués, les résultats qui sont nets de frais, sont des résultats qui sont réalisés avec des comptes réels en argent réel. Donc, c'est-à-dire que Self-Invest, en qualité de courtier et de gestionnaire de fonds, hein, puisqu'on dispose des deux licences, on est un courtier européen et on est régulé par les organismes européens. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est en aucun cas libre de prétendre ou d'annoncer des chiffres qui sont irréels. Hein, c'est-à-dire qu'on doit tout à fait prouver ce qu'on dit. On est audité, on a des obligations légales. Hein, donc, ce sont des comptes réels qu'on peut présenter en fait aux organismes régulateurs et qui nous valident. Et le troisième critère qui est important, donc c'est la rentabilité. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frais de mise en place, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a aucun abonnement de plateforme, il n'y a pas de frais de gestion. Alors, les deux seules choses qu'il y a à régler par le client à Investu, et c'est normal, ce sont les commissions de transaction. Donc, il faut savoir qu'avec Investu, pour la totalité de la stratégie et de la philosophie, ça fait à peu près 10 trades par mois, donc 10 transactions. Donc, ce n'est pas énorme, ça fait 120 transactions par an. Et là, on a les coûts ici des transactions. Donc, on est à 4,99 € ou dollars par futur quand on a un compte futur. Et on est à 4,99 € ou dollars pour un compte CFD par ordre. Et puis la deuxième chose, eh bien sûr, c'est que si on vous fait gagner de l'argent, c'est ce qu'on souhaite le plus au monde. À la fin de l'année civile, donc en fin d'année, on regarde ce que vous avez gagné exactement. Hein, donc pas par rapport, on ne prend pas en compte le capital, bien sûr, c'est sur la partie vraiment net, gain net, ce que vous avez gagné grâce à nous. Et là, on vous prélèvera en fait, on vous prélèvera une petite commission par stratégie, donc 2% par stratégie rentable. Donc il y a 4 stratégies, donc on peut prélever une petite commission en fin d'année entre 2 et 8% du gain en fonction du nombre de stratégies qui ont permis de réaliser le gain. Alors, pour information, en 2020, le gain, donc les 33% nets ont été réalisés avec 2 des 4 stratégies. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 2 stratégies qui ont donné du gain, 2 stratégies qui ont fait des pertes. Mais dans la totalité, ça a été un gain. Et en 2021, donc l'année dernière, ce sont les 4 stratégies qui ont participé chacune à petite mesure au gain. Donc, on a prélevé 8%. Donc, concrètement, en 2020, quelqu'un qui a gagné grâce à nous 10 000 € nous a reversé 400 €. Et l'année dernière, quelqu'un qui a grâce à nous gagné 10 000 € nous a reversé 800 €. Voilà. Et là, on ne parle pas bien sûr des impôts puisqu'on n'y est pour rien. On remet un IFU à la fin en début d'année suivante pour l'année passée, qui vous permet en fait de reporter les montants sur votre feuille d'impôt. Voilà donc pour les informations liées à Investu. Donc je vous montre rapidement le site quand même. Alors c'est un site qui est très simple et qui a une progression logique. Donc on est ici, Investu. Là on va donc commencer ici. Donc là on vous explique comment ça fonctionne, ce que sont les effets de marché. Donc on vous donne les points forts bien sûr, si dans quel cas ça peut vous intéresser et dans quel cas ça ne vous concerne pas.
On continue, on a les stratégies. Donc ici, vous avez le détail des 4 stratégies. Donc aujourd'hui, c'était le Friday Gold Rush. Et on vous explique effectivement hein, comment ça fonctionne. Et voilà, ici, on vous donne un extrait des recherches académiques. Donc c'est en anglais, mais vous pouvez les lire. Hein, voilà, ça, ce sont les articles qui ont été écrits là-dessus. Et en fait, c'est tout simple. Hein, donc il y a une logique derrière ça. Et en plus, comme je le dis toujours, plus on est nombreux à rentrer dans l'effet de marché, donc c'est-à-dire que plus on est nombreux à acheter à ce moment-là, plus mécaniquement le cours va monter. Donc, on va appuyer, on va en fait permettre à l'effet de marché de se créer, de s'intensifier, de s'amplifier et d'exister. Ici, c'est l'onglet des positions. Donc là, actuellement, il y a 2 positions en cours. Donc, aujourd'hui, c'est le Friday Gold Rush. Donc, elle a été ouverte hier soir. Donc, pour l'instant, il y a un gain latent voilà, de 745 € sur notre compte. Donc, ça sera clôturé ce soir, donc avoir le résultat. Et ici, le micro-SP, donc il y a une position qui est ouverte sur 8 jours, 4 jours avant la fin du mois et puis 4 jours après le début du mois suivant. Donc, elle sera clôturée vendredi prochain. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Hein, donc, elle peut encore faire des allers-retours. Ici, c'est la partie où vous allez trouver en fait les informations relatives au compte réel, à nos comptes. Donc, où vous allez retrouver la comptabilité et la comptabilisation de chacun de nos trades. Voilà, donc là, à propos, quelques informations, les banques, etc. Où sont vos fonds, comment ça marche. Ici, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte. Donc, l'ouverture d'un compte en ligne, donc c'est 10 minutes à peu près. Hein. Il faut fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois, donc une facture d'eau, gaz, électricité ou téléphone fixe, ou alors un extrait de compte bancaire, une copie de votre pièce d'identité, et le tour est joué. Et donc là, dans la partie client, il y a quelques infos pour les tailles des positions aussi minimum. On peut d'abord ouvrir un compte à gestion autonome, hein, donc le faire soi-même et recevoir les alertes sur le téléphone. Et puis, on peut plus tard décider de mettre en place le mandat de gestion. On peut faire des transferts. Donc, contrairement à un produit structuré qu'on peut retrouver dans les banques style PEA, ça n'est pas le cas. Hein. Ici, vous êtes titulaire, vous restez titulaire d'un compte sur produits dérivés, hein, donc produits financiers dérivés, sauf qu'on y a adjoint en fait un mandat de gestion et vous ne vous tradez plus. Mais pour le reste, ce n'est pas du tout un produit structuré, donc il n'y a pas d'avantage par rapport à la fiscalité. Par contre, il n'y a rien qui est bloqué, hein, donc vous êtes libre d'abonder votre compte, de faire des retraits, de stopper le mandat de gestion, de le mettre en place. Voilà, vous êtes complètement libre. Juste, il y a des délais de traitement par le personnel, donc qui sont des délais tout à fait raisonnables, hein, de 2 à 3 jours pour le retour des fonds, mais voilà, pas plus. On n'est pas pièce des points liés avec Investui si on n'est pas content ou si on veut en faire autre chose. Alors, voilà, moi j'arrive au bout de la présentation, donc je vois qu'il y avait je vois les questions. Ben, oui, votre question sur la technologie, oui, bien sûr qu'on a besoin d'or, comme je l'expliquais, là, il y a 306 tonnes qui sont dédiées en fait dans la demande à la création de produits technologiques. Après, en fait, on a voulu regrouper l'information, c'était de donner en fait les 2 éléments qui font bouger le cours de l'or le vendredi. C'était ça le but. C'était là que je voulais vous emmener en fait. Et les 2 éléments qui font bouger le cours de l'or le vendredi, ben, ce n'est pas spécialement la technologie, c'est simplement que c'est en bijouterie qu'on utilise de l'or et ces gens-là ne font pas de stock. Donc, c'est ça en fait qui fait que vous avez vu le pourcentage qui est utilisé pour la bijouterie. Et si ces gens-là ne font pas de stock et qu'ils achètent le vendredi en masse, ben, ils font monter plus tout ce qui est produit d'investissement pour se couvrir. C'est ces 2 éléments-là qui font bouger le cours de l'or le vendredi. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas insisté sur la technologie parce qu'elle n'a pas d'impact sur le cours de l'or le vendredi. Parce que le but, je rappelle, c'était pourquoi l'or brille le vendredi. Alors, je continue, je vois vos autres questions. Alors, Investui, bah, c'est 10 000 € parce que sinon, on n'arrive pas à mettre en place toute la stratégie qui est prévue parce que c'est une stratégie qui va tourner sur 4 instruments avec certaines positions et qui sont des positions qui sont sur marge, donc il faut en fait du capital. Et il faut en même temps que ça respecte les limites qu'on a fixées par rapport au drawdown, qui est le mouvement maximum. Donc, c'est-à-dire c'est des limites d'exposition. Hein. Donc, en dessous de 10 000, nous, on ne fait pas. Par contre, si vous voulez trader vous-même avec un compte CFD, ce sera 5 000 €.
pour Investui, mais vous serez en catégorie de risque très agressive en fait. Hein. Je vous montre par rapport au simulateur. Et là, en ce moment, on ne vous conseille absolument pas. Voilà, quelqu'un qui aurait 5 000 € pourrait ouvrir un compte Investui, recevoir les alertes sur le téléphone et prendre des positions. Le problème, c'est que, je vous montre tout simplement, hein, je vous explique pourquoi. En fait, avec ce capital-là, donc ça, ce sont les positions qui doivent être prises par le service. Et depuis 2009, ces positions-là, en suivant la stratégie, on a observé un drawdown maximum. Donc, le drawdown, c'est le mouvement de baisse maximum depuis 2009. Donc, c'est 3 969 €. Donc, vous imaginez bien qu'avec un capital de 5 000, si déjà, en un seul mouvement, vous perdez 3 000 et pour peu qu'il y ait eu des trades avant qui n'étaient pas bons, vous perdez votre compte en fait. Donc, ce n'est pas du tout intéressant. Le minimum qu'on conseille pour cette taille de position-là, c'est 9 000 €. Comment avoir cette latitude de ne pas perdre son compte et de pouvoir poursuivre parce que, en fait, l'intérêt, c'est toujours de pouvoir poursuivre la stratégie dans la totalité. Hein. Donc, voilà pourquoi il faut faire très, très attention et vaut mieux ne pas le faire. Et dans ce cas, plutôt ouvrir un petit compte de trading et essayer de faire soi-même que de se lancer là-dedans avec la combinaison des 4 stratégies parce que là, c'est un gouffre. Surtout en ce moment, c'est très trop compliqué. Cette année, c'est vraiment très compliqué et on ne va pas conseiller du tout de commencer par ce risque-là. Alors, bien sûr, si on se lance, ça n'a rien à voir avec être une stabilité. Là, on ne peut rien y faire. On est dans le marché. Voilà, si statistiquement, ça donne des bons résultats, mais qu'au départ, vous encaissez une série de 10 trades perdants, même si Investui est plus stable que le reste, on ne peut rien faire. On n'est pas des magiciens. Hein. Donc, voilà. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, dites-moi. Voilà, donc si vous n'avez pas le capital minimum, donc qui est 10 000 hein, pour un compte CFD, et même pour un compte futur, ce ne sera pas 10 000 qu'on va conseiller, mais pour un compte futur, ça sera 25 000 pour justement être au minimum en risque modéré. Il n'y a pas de solde maximum. Là, je vous montre avec enfin, voilà, 1,50 million. Et encore, si on va au-delà, en fait, on peut ouvrir plusieurs comptes. Hein. On n'est pas limité à un seul compte. Donc, voilà, on a toujours des solutions. Donc, si vous avez ce capital, il ne faut surtout pas hésiter. Et là, dans ce cas-là, même, vous pourriez être en risque défensif et vous seriez très, très bien. Quoi. Donc, voilà, parce que là, par exemple, quelqu'un qui déposerait 1 million, drawdown maximum de 338 000. Donc, en fait, ici, la pastille, ce qu'elle veut dire, c'est qu'en fait, le capital correspond, quand le chiffre est de 1, donc la pastille est verte, ça veut dire que votre capital correspond à plus de 2 fois et demi le drawdown. Donc, le drawdown, c'est le mouvement maximum. Hein. Donc, si votre compte représente plus de 2 fois et demi le drawdown, on estime qu'en termes de ratio, effectivement, risque, on est bon. Et donc, plus le chiffre au-delà du 1 est élevé, c'est-à-dire que moins c'est risqué par rapport à votre capital. Et l'objectif, c'est ça, quoi. Hein. Donc, le minimum, c'est par exemple d'être à… De toute façon, en dessous de 0,75, on n'est plus en risque modéré, on est en risque agressif. Donc, voilà, on vise la pastille verte, hein, donc par exemple, un compte CFD. Donc, 10 000, vous voyez que, ben voilà, 10 000 risque modéré. Hop, là, on est à un ratio de 1. Donc, on est pilou-pilou, quoi, hein, au minimum, bien sûr. Après, avec 15, vous voyez que le ratio augmente parce que c'est toujours la même taille de position. Avec 20, ben là, on peut carrément passer en risque défensif. Et là, on est à 2 fois et demi le drawdown, donc 5 fois. Donc, c'est… voilà. Donc, voilà, ça va dépendre. Ah oui, oui, d'accord. Non, bah, Investui, ce n'est pas une société. Donc, Investui, c'est un produit de Self-Invest. Donc, Self-Invest, c'est un courtier qui existe depuis 1998. Soit 24 ans qu'on existe. On est un courtier européen. Donc, on est réglementé. Donc, en fait, on ne pourrait pas partir avec la caisse. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut quand même en Europe. Hein. Donc, sinon, ça serait grave. Et voilà. Donc, en fait, vos fonds ne sont pas les fonds de Self-Invest. Il faut savoir que les fonds du client restent des fonds ségrégés. Donc, c'est-à-dire que ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît absolument pas sur le bilan de la société. Donc, même si Self-Invest faisait faillite ou piquait la caisse,
ça, voilà. En tout cas, c'est impossible déjà, ça c'est sûr. Et non, on n'est pas au Panama, on est au Luxembourg. Hein. Luxembourg, c'est zone euro, donc non, c'est la réglementation européenne. Donc voilà, après, il faut effectivement partir sur des bases de confiance. Hein. Donc surtout travailler avec des gens de confiance. Et ben, comment on acquiert la confiance? Ben, en existant depuis longtemps, en le prouvant. Hein. C'est sûr que voilà, si on existait depuis 1 an, ben, ça serait plus compliqué. Le produit est jeune, mais la société existe depuis longtemps. Et voilà, en tout cas, je pense que on va arrêter là. Si vous avez des questions, vous pouvez de toute façon me recontacter. Je vais vous adresser un email quand j'aurai pu poster le webinaire sur YouTube. Voilà, je vous mettrai un lien. Et puis voilà. Donc je vous remercie de votre participation, merci de votre intérêt. J'espère que voilà, ça vous a en tout cas apporté des choses. Et si vous avez besoin donc d'en discuter, si voilà un moment peut-être un peu plus propice, vous estimez que c'est une bonne chose, on pourra effectivement ouvrir un compte Investu par après, ou en tout cas, vous pouvez aussi tester simplement Self-Invest, c'est un petit compte de trading avec la stratégie. Merci encore, un excellent week-end à tous et puis à bientôt.